À venir célébrer le 23 juin avec détermination, ces membres de l'opposition et de la société civile disent non au troisième mandat du président Macky Sall. Et voilà, nous sommes au dernier virage de ce journal consacré à la lecture des unes des journaux et c'est parti avec Walf Quotidien qui affiche à sa une la commémoration du 23 juillet, la bataille de l'héritage. La guerre des pancartes a eu lieu, l'unité dans la division. 10 ans après, les libéraux déballent. Donc, relais le journal à la page 2 jusqu'à la page 4. Voilà, on en parle. Et voilà donc cette manifestation du M2D qui vont debout contre le troisième mandat le 23 juin qui a été célébré sur fond de rejet et cette question a fait l'unanimité malgré les rivalités entre militants des différents leaders. Et pour Mayor Faye, membre du comité directeur du PDS, le président Wade est le véritable héros du 23 juin et la guerre des pancartes à la place de la nation. Alors on en parle de tout cela et puis autre sujet abordé dans ce quotidien, il s'agit de l'arbitrage international des affaires. Le barreau de Dakar perd son élit. Projet de toilettage du code de l'enfant, l'État à l'écoute des maîtres coraniques. Mise aux normes des infrastructures sportives, Macky presse Matarba et distorsion de concurrence, ça sent la détestation industrielle. Voilà, on en parle dans le journal du Front de Terre. Vox Populi qui rebondit sur le 10e anniversaire d'une révolte populaire, 23 juin, 2 mobilisations, 2 états d'esprit. Le M23 originel revendique la symbolique du combat et note des acquis démocratiques. Critiques acerbes contre le pouvoir et non au troisième mandat. Sonko et compagnie se sont défoulés. Et puis, 10 ans après, M23 et M23 bis, le grand show, porte Direct News. Dans l'intérêt des populations, ne faudrait-il pas que ces deux entités orientent leur combat pour le même objectif démocratique, s'interroge le quotidien. Elle oublie les vrais problèmes liés à une hausse généralisée des prix, un système sanitaire en délinquance, une éducation mal en point, une agriculture agonisante, une industrialisation en faillite et tout cela dans le quotidien. Bataille de la mobilisation autour du 23 juin, le Macky efface le M2D, en croire l'exclusif. Mauvaise organisation et affrontement à la place de l'Obélisque. Amadouba et Moussassi sabotent la manifestation par militants interposés. Des discours musclés contre le sale régime au terrain Grand Yoff. Réaction de membres du pouvoir, de l'opposition et de la société civile. Commémoration du 23 juin, une date, 3 points d'expansion et le clash, s'exclame les quotidiens. Pour Abdou Mbow de la paire, il y a des usurpateurs et la parole donnée à Guy Marius Sagna qui déclare que ce qui importe c'est la défense de la démocratie. 10 ans après, retour à la case de départ. 10e anniversaire du 23 juin, célébration à double vitesse. Note Sud Quotidien, le camp présidentiel réclame sa part de la révolte. Le M2D récuse le troisième mandat. Démonstration de force à la une du quotidien LAS. Doudou Sarr, coordonnateur du M23, qui déclare que le président Macky Sall a satisfait plusieurs des revendications formulées par le M23. Benno phagocyte le M23 qui fait une foule immense. L'opposition fait bloc autour du M2D, dénonce le troisième mandat et accule le chef de l'État. Célébration du soulèvement populaire contre Maître Wade et sa loi à la une de la Tribune. Un 23 juin commémoré sous le regard de chars. Dakar totalement bunkérisé. Le M23 rate sa commémoration aux allures d'un meeting. Le M2D réussit le pari de la mobilisation. Commémoration du 23 juin, pouvoir contre opposition, duel à distance, terrain des HLM Grand Yoff, le signal fort du M2D à Macky, place de la Nation, le régime bat le rappel des troupes pour Ousmane Sonko qui déclare « Préparez-vous au combat parce que Macky Sall, qu'il le veuille ou non, va quitter le pouvoir ». Et pour professeur Moussa Baldé, ceux qui sont battus le 23 juin 2011 ne regrettent pas d'avoir choisi Macky Sall comme 4e président. La bataille pour la paternité d'une révolution populaire mise en évidence par l'évidence, s'agissant bien évidemment de la commémoration des 10 ans du 23 juin, les partisans de Macky à l'Obélisque, Sonko et compagnie aux HLM Grand Médine, une révolution populaire transformée en outil de propagande par les acteurs politiques, les revendications de 2011 dans le contexte du moment. 6J, le troisième mandat, s'exclame critique, 23 juin, manifestation
manifestation croisée à Dakar face au rouleau compresseur du pouvoir qui a résisté tant bien que mal à l'assaut des jeunes révoltés du mois de mars. Avec son cortège funèbre, l'opposition et la société civile ont remonté 10 ans plus tôt pour aller puiser dans la sémantique du 23 juin 2011 afin de porter le combat contre le troisième mandat, même si Macky Sall n'a pas encore dit son dernier mot. Force est de constater que le chef de l'État risque de passer sur des cadavres pour tenter le diable. Si simplement l'alerte n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, le peuple, à travers une forte mobilisation et un discours guerrier, a lui fini de se faire une religion. Le M23 et Benno côte à côte, paternité du projet de loi. Serigne Mbacké Ndiaye est un fiefé, voilà, autre propos, donc à ne pas pouvoir donc lire dans le quotidien critique. Célébration du 10e anniversaire du 23 juin 2011, la guerre des mots. Pour Mor Ngom, le 23 juin 2011 nous a enseigné l'importance d'aller vers l'unité du peuple. Et pour Doudou Sarr, l'augmentation des retraites et du pouvoir d'achat des salariés sont des victoires du 23 juin. Le peuple est fatigué de lutter contre des pratiques qui reviennent sans cesse, dixit Ousmane Sonko. Et pour professeur Babacar Diop, FDS, on ne va pas attendre la réponse du CC, c'est la rue de dire non. Mobilisation au terrain de Grand Yoff et à la place de la Nation. M2D 0, M23 0, voilà donc le score donné par le quotidien Source A. Malgré l'appel à une mobilisation massive, souligne-t-il, ce rassemblement du mouvement pour la défense de la démocratie n'a pas drainé autant de monde qu'on pouvait l'espérer, car le terrain des HLM était loin de pouvoir faire son plan, malgré le coup de pouce des mécaniciens qui occupaient une partie du site. Et quant au M23, il n'a pas réussi le pari de la mobilisation hier. Pire, les responsables de l'Alliance pour la République et leurs alliés ont encore mis à nu leurs divergences, selon le quotidien. Moussa Gadio, propulsé à la tête de la sous-préfecture de Bandafassi, Macky nomme un mort. Le défunt, instituteur de son vivant, était adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Thiès-Sud. Il a été rappelé à Dieu depuis février 2021. La célébration des 10 ans du 23 juin, match nul entre pouvoir et opposition. Selon le témoin, aussi bien le camp du pouvoir que celui de l'opposition, à travers respectivement le M23 et le M2D, avaient battu le rappel de leurs troupes. À l'arrivée, chacun d'eux a réussi le pari de la mobilisation. Match nul donc entre pro-Macky et pro-Sonko, selon le Canard. La grosse bourde, donc Barassa 1, le quotidien. Un mort nommé en conseil des ministres, Moussa Gadio, ancien adjoint au sous-préfet de Thiès-Nord, est décédé depuis février dernier. Nommé hier à Bandafassi, Antoine Diome corrige l'erreur très tard dans la nuit. Macky Sall attendu à Mbebes jeudi. Eboueurs et Boudjouman consignés pour la mobilisation. Alerte le quotidien Alerte. À quelques heures de la visite du président, Mbebes, les incroyables découvertes à la une de l'Observateur. Une tête humaine enveloppée dans un drap, 32 corps sans vie, de nouveau-nés, rapporte l'Observateur. On a dépensé plus dans le béton que dans les soins, hôpitaux de Kaffrine et Ourossogui. Les révélations données et la mobilisation du 23 à l'obélisque. Rewmi Quotidien y rebondit, ça finit en queue de poisson. Le M2D dit non à un troisième mandat. Les Échos donnent écho sur la résurrection de la fameuse affaire du Range Rover, vieille de 5 ans. Wally Seck, Ibou Touré et compagnie renvoyés devant le juge pénal. Ce que le juge d'instruction reproche à Wally Seck et Ibou Touré et autres, dont les Échos et autres échos des Échos, ce sont les conséquences écologiques du grand projet gazier de BP, le grave danger que court le Sénégal. L'enquête s'oriente vers le vigile et amant de la victime, nous fait savoir Libération. Il s'agit de l'affaire du ressortissant irlandais assassiné à Sali Nyaknyaral. Les incroyables révélations de l'enquête et la confession de El Sarr, arrêté en même temps que 2 de ses proches qui ont les mêmes orientations sexuelles. Et Macky fouille Matar Ba, s'exclame 24 heures. Parlons des infrastructures sportives. À la une du Soleil, Diamniadio, les travaux du stade avancent à grands pas. Et sans transition avec Stade qui parle de l'Euro, Angleterre, Allemagne, Belgique, Portugal, Croatie, Espagne. 3 chocs explosifs en 8e Euro France-Portugal de 2, signé Benzema. Et l'Allemagne au forceps, la Pologne mise KO. Et
la une des arènes, les arènes, donc qui nous parle de Franc qui rejoint Modou Lo, Yekini, Tyson et Lac 2 et deuxième journée de Gaston samedi prochain, Sa Thiès, Moussa Ndoye. Lac 2 affiche ses ambitions à la une de Sunu Lamb, devenir roi des arènes m'empêche de dormir, dit-il. Et Sa Thiès, Moussa Ndoye de ce samedi, voilà, on en parle aussi. Combat du 4 juillet à Iba Mar Diop, Mambala et Mbaye Guigui promettent un choc volcanique. Propos jugés discourtois. PAF, pour citer donc Pape Amadou Fall, auditionné par le CNG ce matin. Voilà, c'est avec cette revue des titres que nous allons d'ailleurs boucler définitivement cette édition, assurée du côté technique par Adjaratou Penda Dialogué. Un grand merci à elle. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Retrouvez à 7h Abdoulaye Bob pour la version Wolof. Avant lui, la rediffusion de la mi-journée avec Pierre-Édouard Paye et son invité. Très bon réveil matinal.